Bienvenue sur notre chaîne Le Chemin, la Destination, où nous vous aidons et nous vous encourageons à avoir une relation encore plus intime avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, mon nom c'est Kimisa Laurie-Noël et je suis la présentatrice de cette chaîne de YouTube, Le Chemin, la Destination. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés et n'oubliez pas de visiter notre blog, lecheminladestination.com, où vous allez trouver des témoignages, des conseils, des articles, des méditations et des exhortations pour votre vie spirituelle. Alors, comme vous avez vu, le titre de cette vidéo, c'est 14 clés pour avoir la victoire. Alors, je ne vais pas parler des 14 clés de cette vidéo, disons de toutes les clés de cette vidéo. Je vais commencer par la première clé que je vais diviser, disons, en 5 parties. Donc, la première clé pour avoir la victoire, c'est votre oui. Avant de continuer, je vais d'abord donner quelques versets par rapport à ça. Donc, il y a Matthieu 5, verset 37 qui dit que votre parole soit oui, oui, non. Non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Et il y a 1 Pierre 1, le verset 14 à 16 qui dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il y a Jacques 4, le verset 8 qui dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, homme irrésolu. Alors, pourquoi j'ai dit votre oui? Disons que, comme j'ai dit, c'est la première étape. Je vais appeler la première étape votre oui. Et cette étape est divisée en 5 parties. Donc, je me souviens quand la raison pour laquelle je me suis convertie, je me souviens le 14 juin, ce vendredi-là, c'était suite à un film que j'avais regardé. Et puis, Dieu est venu vers moi et il m'a dit, je vais te donner ce que ton cœur désire. Je ne lui avais rien demandé. J'étais en train de pleurer, j'étais triste, tout ça. Et puis il est venu à moi. Il m'a dit, je vais te donner ce que ton cœur désire, mais cherche-moi, suis-moi. À l'époque, je ne connaissais pas encore la Bible vraiment. Je connaissais quelques histoires de la Bible, comme l'histoire de Jonas, l'histoire je ne connaissais pas vraiment Esther, un petit peu Ruth. Il y a des histoires comme les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, je les connaissais. Mais après ça, je n'étais pas quelqu'un qui savait. Disons, spirituellement, j'étais presque morte. Donc, Dieu est venu vers moi et il m'a dit de chercher son royaume. En gros, c'était pas vraiment comme chercher son royaume qu'il m'avait dit, mais ça était presque par rapport à ce verset. Disons que je connaissais pas encore les versets, donc c'était presque ce verset qu'il m'avait dit. Et ce soir-là, j'ai dû dire oui. Donc, qu'est-ce que veut dire oui pour vous? Qu'est-ce qui implique le oui? Donc là, le oui, comme j'ai dit, c'est la première clé pour avoir la victoire et elle implique plusieurs choses. Mais c'est la première étape et la plus difficile de toutes. Parce que parfois c'est la plus facile, parfois c'est la plus difficile. Lorsque Dieu vient auprès de vous et vous dit, bon, je vais te donner ça, mais il faut que tu viennes à moi. Et là, on dit, oui, bien sûr, je vais venir à toi. Oui, bien sûr, mais ce oui-là implique beaucoup de choses. C'est pour ça que Dieu dit que votre oui soit un oui et que votre non soit un non. Il n'y a pas de oui et mais, et il n'y a pas de oui ou peut-être, et il n'y a pas de non, mais je réfléchis, non. Oui, c'est oui. Donc, pour continuer avec cette partie de oui, là, je vais plutôt parler comme de la première étape, comme mettre Dieu en premier. Et pour cela, je vais parler de verset Ézéchiel 36, le verset 26 qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et il y a Luc 12, le verset 29 à 31 qui dit, et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il y a Tite 2, le verset 12 qui dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, dire oui à Dieu, c'est aussi renoncer à soi-même. Et honnêtement, avant, je détestais ce verbe, renoncer. Parce que moi, l'un des dons que Dieu m'a donné, c'est la persévérance. Et moi, je ne sais pas renoncer. C'est difficile pour moi de renoncer. Sauf que renoncer devant Dieu, c'est quelque chose d'autre. Par exemple, Dieu peut vous dire de renoncer à votre couple, à votre mariage pour lui. Et là, vous allez penser que Dieu vous demande de rompre avec votre partenaire pour être avec lui. Mais non, Dieu
ça peut arriver que si la personne n'est pas pour vous, Dieu vous demande de renoncer à cette personne-là de façon de rompre définitivement les liens avec cette personne pour être pour qu'il accomplisse la gloire qu'il doit accomplir dans votre vie. Mais renoncer pour Dieu, renoncer à soi-même, renoncer aux gens, renoncer aux choses, c'est mettre Dieu en priorité. C'est-à-dire que parfois, on fait de notre couple, on fait de nos affaires, on fait de notre vie, notre travail, nos enfants, nos familles, on fait de une idole. Des idoles, je vais dire, des idoles. Donc, on ne met pas Dieu en priorité. C'est toujours c'est toujours, par exemple, c'est toujours l'appartement, c'est toujours le travail, c'est toujours mon mari, je dois prendre soin de mon mari, je dois prendre soin de mon petit ami, je dois prendre soin de ma petite amie, de ma femme, je dois prendre soin de ma famille. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps. Donc, quand vous dites oui à Dieu, vous renoncez à vous-même. Et renoncer à soi-même, c'est pas comme oublier vos besoins, mais c'est de mettre vos besoins à la deuxième place, ou même comme de mettre seulement Dieu en priorité, de placer Dieu dans un piédestal, comme je pourrais dire. C'est comme l'adorer, l'admirer, l'aimer, être ami avec lui. C'est comme quand vous êtes en couple, vous avez cette sensation que même quand les gens vous écrivent, vous êtes là, vous écrivez seulement votre partenaire, vous êtes tellement amoureux, vous écrivez le plus votre partenaire, les gens vous écrivent, vous disent, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu, mais vous êtes là, vous pourrez écrire cette personne. C'est juste que vous êtes tellement amoureux, vous avez plus le temps pour la personne que vous aimez, mais c'est un peu ça que Dieu recherche. C'est pas comme que vous ignorez les autres choses ou les autres personnes, mais il cherche comme à être votre centre. Il cherche à être le premier de votre vie, celui que vous admirez, celui que vous adorez, celui pour qui vous êtes capable de renoncer, d'abandonner, celui pour qui vous avez la joie tout le temps. C'est ça qu'il demande que vous fassiez. Donc, la première étape, comme je dis, c'est votre oui. Et pour votre oui, c'est dire oui à Dieu, accepter Dieu, donner sa vie à Dieu, choisir Dieu pour faire un chemin. Parce que ce jour-là, le 14 juin, quand Dieu est venu auprès de moi pour me dire, je vais te donner ce que ton cœur désire, mais je veux que tu me cherches. Je veux que tu t'abandonnes à moi. C'était exactement les phrases que tu m'avais dit, que tu t'abandonnes à moi, que tu me cherches, que tu me sers, tout ça, parce que c'était suite à un film aussi, et il y avait cette femme c'est comme elle avait laissé la place, elle avait laissé partir l'orgueil, la rancune, toutes les mauvaises choses qui étaient dans son cœur pour laisser Dieu rentrer dans sa vie. Et quand je voyais ce film et que Dieu est venu auprès de moi, au premier instant, j'ai pas dit oui tout de suite à Dieu, mais je me sentais parfaite. Je disais, mais Dieu, je vois pas pourquoi je devrais faire tout ça, je vois pas pourquoi je dois être comme cette femme. Je vois que je vais bien là, j'ai pas de défaut que ça, j'ai des défauts, mais je suis parfaite, j'ai pas péché, j'ai rien fait, tout ça. Je me voyais comme quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Et pourtant, j'étais dans une fosse, disons, à plus de 1000 kilomètres, tellement que j'étais profond dans un trou, je peux dire, dans un creux, dans un trou, parce que j'avais beaucoup de péchés, j'avais beaucoup de choses en moi que je ne voyais pas qui étaient là. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait changer, parce que le chemin que j'apprêtais à suivre, il fallait laisser ces choses derrière moi. Donc, lorsque j'ai dit oui à Dieu, j'ai décidé de dire oui, sachant, je ne savais pas qu'est-ce qu'il réservait pour vraiment moi. Je savais qu'il m'avait dit qu'il allait m'exaucer, mais je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Je savais qu'il m'avait dit de le chercher, mais je ne savais rien vraiment. Je ne connaissais pas la route. C'est un peu comme Abraham. Il ne connaissait pas Dieu avant. Il entend une voix et cette voix lui dit de prendre ses affaires et de partir avec sa famille. Donc, il sait pas vraiment... Il sait que cette voix lui a promis de donner un fils, cette voix lui a promis de lui donner une descendance, mais il connaît pas la route. Mais il a fait ce pas, il a dit oui, je le veux, il a décidé de suivre Dieu. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai décidé de suivre Dieu, j'ai dit oui à Dieu et j'ai décidé de partir dans le chemin, même si je connaissais pas le chemin, mais je savais que si Dieu m'avait appelé, si Dieu m'avait dit, si Dieu m'avait promis, je savais que Dieu, il allait accomplir sa promesse et qu'il allait me mettre sur la route qu'il voulait que je sois. Même si j'étais aveugle à l'époque, même si je voyais pas mes défauts, même si je connaissais pas la suite, je savais que Dieu
lui, il connaissait déjà la suite, il connaissait le parcours. C'est surtout par rapport à ma situation que j'ai donné ce nom au blog et à cette chaîne de YouTube, le chemin, la destination. C'est pour ça que le chemin, c'est surtout le parcours, les épreuves, les saisons, et la destination, c'est surtout dans le moment où vous arrivez à la promesse, à ce que Dieu vous a promis. C'est surtout pour ça que j'ai donné ce nom à ce site-là. Donc, pour une seconde partie, j'étais dans la première partie quand j'ai dit mettre Dieu en premier. Et il y a une seconde partie, bon, je vais diviser votre oui en 4 parties au lieu de 5 parties. Donc, la seconde partie, c'est aider. Donc, on a le Proverbe 19, le verset 17 qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Et il y a Deutéronome 15, verset 10 qui dit « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Et on a aussi Proverbe 22, le verset 9 qui dit « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Plusieurs d'entre vous, vous savez aider les gens, mais est-ce que vous aidez lorsque vous avez des problèmes aussi? Parce que moi, auparavant, j'aimais aider les gens, j'aimais être là pour les gens, j'aimais les écouter, j'aimais les conseiller, mais j'aimais ça surtout quand j'étais heureuse. Parce que à l'époque, quand j'étais pas heureuse, je m'éloignais de tout le monde, je m'éloignais des réseaux sociaux, j'enlevais mon WhatsApp, j'enlevais parfois mon Facebook, j'enlevais mon Instagram, j'enlevais mon Internet, je pouvais enlever mon Internet pendant 3-4 jours, même voire une semaine, parce que j'étais triste, donc je voulais pas entendre quoi que ce soit, c'est pas que comme la vie des gens ne m'intéressait pas, mais c'est que je préférais penser, j'étais déjà triste, donc je voulais pas entendre une autre tristesse, je voulais pas entendre quelque chose d'autre, donc je voulais pas aider lorsque j'étais triste. Donc moi, Dieu m'a appris à aider. Donc, dans votre oui, comme j'ai dit, c'est mettre Dieu en premier, renoncer à soi-même, renoncer aux choses. C'est la première étape. Et aider aussi les gens. Aider, c'est pas comme donner de l'argent seulement. Vous pouvez aider quelqu'un en donnant de l'argent, mais vous pouvez aider quelqu'un lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes dans une épreuve, lorsque tout va mal. Parce que au moment que j'ai compris que je pouvais aider lorsque tout va mal, c'est là que j'ai demandé à Dieu, envoie-moi 2 personnes. Je ne me rappelle pas quel mois je me suis convertie en juin, peut-être c'était en octobre, ouais, c'était en octobre, et puis j'ai dit à Dieu, pour préciser, c'est juin 2019, donc j'ai dit à Dieu, que est-ce qu'il peut m'envoyer 2 personnes pour aider. Et là, il m'a envoyé 2 personnes vraiment dans la même semaine, et j'ai pu les aider, malgré que tout allait mal dans ma vie, j'étais triste, mon cœur était meurtrie, je pleurais tout le temps, mais je renonçais à moi. J'avais renoncé à ma souffrance. J'avais laissé ma souffrance entre les mains de Dieu. J'avais laissé mes besoins entre les mains de Dieu. Je laissais Dieu s'occuper de moi pendant que je m'occupais de ses autres enfants. Donc, c'est ça aussi, renoncer à soi-même pour Dieu. C'est pas que ce que tu subis ne te fait pas mal. C'est pas que tu veux pas le bonheur. C'est pas que tu t'oublies dans un sens comme si tu veux plus le bonheur, tu veux plus, mais c'est juste que tu laisses tout entre les mains de Dieu, tu laisses Dieu gérer tout pour aider Dieu aussi, pour travailler avec Dieu. Et en aidant les autres, tu aides Dieu. En supportant les autres, tu supportes Dieu. Tu aides Dieu aussi. C'est comme, tu devrais donner de l'amour, même si c'est à tes ennemis. Même si tu ne sais pas qui aider, demande à Dieu de t'envoyer comme un signe, je ne sais pas. Demande à Dieu de te montrer qui aider. Demande à Dieu d'envoyer des gestes sur ton chemin. Et il va le faire parce que pendant que tu es là, tu vois que tout le monde est en train de poster qu'ils sont heureux, mais beaucoup ont leurs problèmes. Et ces problèmes-là, ils ne savent pas vraiment avec qui les partager. Ils ne savent pas qui peut leur donner le secours dont ils ont besoin. Parfois, ils vont vers Dieu, mais Dieu peut t'envoyer pour secourir cette personne. Il peut envoyer une parole de ta bouche pour secourir cette personne. Donc, c'est mieux de toujours demander à Dieu d'envoyer quelqu'un sur ton chemin ou de lui montrer ce que cette personne a besoin pour que tu puisses donner à cette personne cette aide, ce secours, cette parole, cette révélation dont elle a besoin. Donc, dans la troisième partie, on va parler de l'obéissance. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que la dernière vidéo dont j'ai parlé, que j'ai faite, j'ai un peu parlé de l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est la partie la plus difficile pour avoir la victoire, mais c'est la plus importante. Je dirais même il peut pas avoir de victoire sans l'obéissance. On peut pas avoir de victoire sans l'obéissance. Non.
On peut pécher et on va toujours être victorieux, mais sans l'obéissance, non. Donc, je vais citer quelques versets par rapport à ça. On a Actes 5, le verset 29 qui dit « Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et on a 1 Pierre 1, verset 14 qui dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Jérémie 38, verset 20. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Et Deutéronome 11, verset 13 qui dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de tout votre âme. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'obéissance c'est la plus grande des choses. Parce que parfois, lorsque vous attendez un miracle, même pas parfois, lorsque vous attendez un miracle, et même lorsque vous êtes dans une saison où il n'y a pas, comme vous n'attendez même pas de miracle, mais vous êtes heureuse quand même. Donc, Dieu va toujours vous parler. C'est Dieu qui va vous dire, ok, tu vois, cette semaine, je veux que tu pries sur tel sujet. Cette semaine, je veux que tu cherches à avoir la maîtrise de soi, que tu pries par rapport à la maîtrise de soi. Cette semaine, je veux que tu me loues. Cette semaine, je veux que tu regardes dans ton cœur, que tu cherches, que tu me parles, que tu me dises ce qui te fait mal, que tu me parles de ton passé. C'est comme Dieu va toujours vous parler lorsque vous attendez un miracle. Dieu va toujours vous parler, peu importe le miracle, même si c'est un miracle comme si, mettons que vous avez besoin de $20 là maintenant. Et puis, vous avez besoin de $20, mais vous ne savez pas à qui demander ces $20. Vous voulez emprunter ces $20 et vous ne savez pas vraiment comment vous allez les savoir. Lorsque vous allez auprès de Dieu, il va vous envoyer des instructions pour avoir ces $20. Donc, il faut écouter et être attentif à Dieu pour avoir ces $20. Donc, l'obéissance, comme j'ai dit, c'est vraiment wow. Donc, lorsque Dieu va vous dire aussi d'abandonner certaines choses, donc il faudra l'obéir. Mais bien que c'est très difficile d'abandonner certaines choses, donc lorsque Dieu va vous demander de les régner de votre vie, il va falloir le faire. Bien que ce ne sera pas de vous-même que vous allez le faire. Bien sûr, Dieu va vous aider parce que c'est très difficile d'abandonner une vie que vous aviez pendant des années, d'abandonner quelqu'un que vous aimez qui n'est pas fait pour vous, comme quelqu'un qui n'est pas fait pour votre chemin, d'abandonner des mauvaises choses, même si vous savez que c'est mauvais, mais vous y êtes attaché. Donc Dieu va mettre ce dont vous avez besoin pour abandonner cette chose. Dieu va vous aider. Vous ne serez pas seul dans le chemin. Mais l'essentiel, c'est de dire oui à Dieu. L'essentiel, c'est de mettre Dieu en premier. L'essentiel, c'est d'écouter Dieu, d'être obéissant. Et l'une des choses les erreurs que j'ai faites, surtout après ma conversion, c'est par rapport à mes rêves. Parfois, Dieu me disait de faire telle chose dans mes rêves et je ne les faisais pas. Soit parce que je disais que pourquoi j'allais le faire, parce que je me trouvais parfaite, bon pas parfaite, mais j'étais correcte, là j'avais rien à me reprocher, j'étais correcte et en plus parfois je disais que je trouve ça un peu banal ce que Dieu me disait de faire. C'est vrai, je trouvais ça parfois, je disais mais ça a l'air un peu banal, Seigneur, je vais faire ça, c'est quoi ça, c'est juste ça, c'est comme, vous voyez la chose, vous dites c'est juste ça que tu veux que je fasse ou bien pourquoi je vais faire ça? Ça n'a rien de logique, il n'y a rien de bon sens. J'étais vraiment... Des fois, je me dis comment Dieu a fait avec moi parce que c'est pas comme... C'est juste que déjà, je n'étais pas habituée vraiment. Je n'avais pas une connaissance spirituelle. Je ne connaissais pas trop Dieu. Je devais apprendre à le connaître de jour en jour. Je devais lire la Bible. Je devais fréquenter des gens chrétiens et je devais fréquenter des gens qui avaient surtout comme une connaissance spirituelle et c'était... Je disais que les chrétiens, il y en a beaucoup autour de nous. Sauf que des gens qui ont vraiment une connaissance spirituelle, ça c'est une autre affaire. Des gens qui ont donné leur vie complètement à Dieu, qui servent Dieu, qui ont une relation, une intimité avec Dieu, là c'est une autre affaire. Donc moi, il fallait que Dieu, quelques mois plus tard, il m'a dit, tu n'es pas obéissante. À chaque fois que je te dis de faire quelque chose, tu ne veux pas, tu n'es pas obéissante. C'est comme, je retarde les choses, je fais comme, je suis en train de retarder les choses, je n'écoute pas vraiment, je fais pas vraiment ce que Dieu attend de moi lorsqu'il me dit de faire telle chose. Je me dis, ah non, j'ai toujours une excuse, j'ai toujours des raisonnements et moi, je suis quelqu'un, c'est comme, j'aime toujours psychanalyser
Et c'est quelque chose que je suis en train de dire avec, que je demande à Dieu de corriger moi, parce que je suis toujours en train d'avoir des raisonnements dans ma tête, toujours en train de me dire, mais pourquoi ça, pourquoi. C'est comme, je veux toujours savoir. Sauf que Dieu, il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Ses pensées, ce ne sont pas mes pensées. Donc lui, il fait ça. Il sait, il connaît le futur. Il sait ce qui peut arriver. Il sait ce qui devait arriver. Donc lorsqu'il vous dit de faire quelque chose, lorsqu'il vous dit d'abandonner quelque chose, lorsqu'il vous dit de le suivre, il faut le faire, même si vous ne comprenez rien, même si vous ne savez pas comment. Mais dès que Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est pour votre bien. C'est pour vous donner la victoire. C'est pour vous glorifier. Donc, il y a la quatrième partie, c'est la sanctification. Donc, on a 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 qui dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Il y a 1 Corinthiens 6, verset 11 qui dit « Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Et il y a ce verset, je ne me rappelle pas exactement du verset, mais qui dit et les choses anciennes sont passées, voici, il va faire quelque chose de nouveau. Comme la personne que vous étiez au passé, ce n'est pas la même personne que vous êtes maintenant. Parce que Jésus vous a purifié, Jésus vous a lavé. Les péchés que vous faisiez, même si vous avez choisi de dire oui aujourd'hui, la personne que vous étiez une seconde avant de dire oui, ce n'est pas la même personne que vous êtes maintenant. Parce que vous avez donné votre vie à Dieu. Vous avez dit oui à Dieu. Donc, de la sanctification, au départ, je ne savais pas trop ce que c'était la sanctification. Et il y a quelqu'un qui est venu me parler et m'a dit, Dieu veut que tu sois quelqu'un de sanctifié. Dieu cherche que tu aies une vie de sanctification. Et là, je me disais, est-ce que j'ai pas déjà une vie de sanctification? Qu'est-ce qui me manque vraiment? Parce que je suis quelqu'un, c'est comme si je suis un peu têtue. C'est pas que je veux pas faire la chose, j'ai envie, mais là, j'ai toujours comme ce raisonnement à me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, bref, je vais pas rentrer là-dessus, mais l'une des choses que Dieu m'a appelé aussi au début de la sanctification, c'est le pardon. Parce que je suis quelqu'un qui pardonne facilement, mais il y a des choses. C'est pas que j'ai de l'orgueil, mais parfois on pense qu'on a pardonné, pourtant on n'a pas pardonné parce qu'on pense toujours à la souffrance. La souffrance, c'est comme, on pense toujours à ce que la personne va faire. Ça va toujours revenir, mais lorsque vous saurez que vous avez vraiment pardonné, c'est lorsque vous allez penser à cette chose et que vous n'allez plus souffrir. Mais la plupart du temps, on est en train de reprocher à cette personne encore, même si on lui a dit, oh, je t'ai pardonné, et on est là dit, mais pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est quand vous pardonnez, vous n'allez pas oublier. Mais quand vous pardonnez et vous devez pardonner comme Dieu vous pardonne. Parce que quand vous faites des péchés, Dieu ne vient pas auprès de vous pour vous rappeler ce que vous avez fait. Donc, pourquoi vous voulez rappeler à la personne ce que vous avez fait? Pourquoi vous voulez dire à cette personne qu'il ne va jamais changer, qu'elle ne va jamais changer? Donc, c'est une mauvaise personne juste parce que cette personne a fait un péché, même si c'est grave. Bon, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Mais si Dieu vous a pardonné, à plus forte raison, vous devriez apprendre à pardonner et laisser Dieu vous apprendre à pardonner. Donc la sanctification, c'est surtout aussi par rapport à votre corps, votre façon de vous habiller, par rapport à ce que vous dites, parce que ce que vous dites, lorsque surtout vous êtes dans un moment d'attente, lorsque vous attendez la victoire, ça aura beaucoup d'impact sur le parcours. Donc si votre bouche, vous ne faites que dire des mauvaises choses, donc, ce que fait est une vie de sanctification. Demandez à Dieu qu'est-ce qui ne va pas encore, qu'est-ce qui n'est pas sain chez vous, qu'est-ce qui n'est pas sain dans votre... Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que c'est votre façon de parler? Est-ce que c'est votre façon de vivre? Est-ce que c'est votre façon de vous habiller, de prendre soin de votre corps? Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Et lorsque vous dites oui à Dieu, c'est pour ça que dans le moment d'attente, ça va dépendre de votre obéissance dans ce sens. Parce que lorsque Dieu va vous dire, voilà telle chose qui n'est pas bonne chez toi, voilà telle chose qui devrait être changée, vous devriez être prêt à accepter ce que Dieu va faire chez vous. Vous devriez être prêt à renoncer à cette chose. Vous devriez être prêt à suivre la voie de Dieu. Parce que plus vous résistez, plus vous retardez votre promesse. C'est ça qui m'est arrivé surtout. Parce que moi, plus je résiste,
plus je retends ma promesse et plus comme si je fais qu'à ma tête. Donc, laissez Dieu vous montrer qu'est-ce qui va pas chez vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est 14 clés. Aujourd'hui, on a parlé d'une seule clé parce que cette clé, elle est la plus grande parce qu'elle est divisée en 4 étapes. Donc, on a parlé de votre oui lorsque vous dites oui à Dieu. On a parlé de mettre Dieu en premier. J'ai déjà parlé une fois, je pense, d'une vidéo de mettre Dieu en premier. On a parlé aussi de l'obéissance et on a aussi d'aider, je veux dire avant, on a parlé d'aider les gens, d'aider autour de vous, on a parlé de l'obéissance et on a surtout parlé de la sanctification. Donc, laissez Dieu vous sanctifier, laissez Dieu vous guider, laissez Dieu vous accompagner, laissez Dieu être votre guide, l'Esprit Saint de Jésus être votre guide. Donc, dites oui à Dieu, c'est la première chose. Le jour où j'ai dit oui à Dieu, tout le reste. Ne vous inquiétez pas du reste, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va se passer. Dès que vous dites oui à Dieu, il va vous montrer la suite. Ça va venir. Les jours vont passer. Il va vous dire, peut-être aujourd'hui, il vous montre rien, mais demain, il va avoir une nouvelle instruction. Il va avoir une nouvelle. Il va avoir que Dieu va toujours vous parler. Dieu va toujours vous avertir. Dieu va toujours vous guérir. Dieu va toujours vous restaurer, vous montrer le chemin petit à petit, grand à grand aussi, si ça se dit. Mais tout cela, ça dépend de vous. Donc, merci pour ceux qui m'ont écouté aujourd'hui et à la prochaine pour la deuxième partie de 14 clés pour avoir la victoire.